que demain, peut-être, nous puissions les accueillir au sein de notre entreprise. Alors, au-delà de ça, on m'a demandé d'intervenir sur quels sont les conseils qu'on peut donner aux étudiants pour pouvoir passer d'une vie étudiante à une vie active. Et sincèrement, je pense que j'ai peut-être un petit peu bousculé les gens dans la mesure où je ne pense pas qu'il y ait des conseils vraiment à donner. Je pense qu'après tout est une question de connaissance, que les choses se préparent bien en amont du fait d'intégrer l'université ou même d'en sortir. Donc c'est ce que j'ai voulu partager avec les étudiants, en mettant en exergue le fait qu'un étudiant, par définition, en tout cas un jeune, parce que tous les étudiants ne sont pas à l'université, hein, les étudiants sont dans les grandes écoles, ils sont ailleurs, ce qui importe aujourd'hui et ce qu'il faut vraiment retenir, c'est la formation. Toutes les formations n'aboutissent pas sur le diplôme. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas de diplôme qu'on ne peut pas demain faire une transition positive d'une vie d'études à une vie active. Donc pouvoir renforcer leur état d'esprit, pour leur donner un état d'esprit fort, résilient, qui sachent que, en plus dans le pays où nous vivons, les choses ne sont pas toujours évidentes. Donc ils doivent vraiment, vraiment avoir cet état d'esprit fort, qui ne se laisse pas décourager, et surtout qui se disent que les échecs, ce sont les victoires de demain. Donc c'est un petit peu tous ces échanges-là, on m'a posé des questions, j'ai répondu, j'ai aussi fait un partage d'expérience pour leur dire qu'aujourd'hui, ils me voient peut-être là, ok, mais bon, moi aussi j'ai travaillé, hein, j'ai fait des jobs d'étudiants, de babysitting, j'ai même fait des ménages, j'ai nettoyé le bureau, pour leur dire que dans toutes ces expériences, j'ai appris, j'ai compris. Et ça m'a aussi forgé, donc ils ne doivent pas avoir une attitude d'arrogance ou même d'orgueil, ils doivent être très humbles parce que toutes les expériences qu'ils peuvent prendre sont bonnes en compte. À eux maintenant de les transformer pour que demain ça soit des tremplins pour voilà un petit peu ce qui a été la teneur des échanges. De toute façon, je reviendrai mercredi pour une masterclass. Donc à ce moment-là, on parlera de l'étudiant entrepreneur et de voir un peu comment ces deux thèmes qui peuvent être un petit peu antinomiques, de quelle manière on peut les rassembler et qu'à l'exemple de Zuckerberg, de Microsoft et de Bill Gates, on peut aussi ici aujourd'hui, avec le contexte digital et compagnie, créer des fortunes, des solutions et ça ne tient qu'à nous de transformer cet essai. Madame Magdi, merci. Lorsque les jeunes sont réunis, lorsque les étudiants sont réunis et qu'ils lancent une invitation à ma personne, je ne peux que répondre, quel que soit l'emploi du temps que j'ai, je trouve toujours un espace pour pouvoir répondre à leur invitation. C'était ça ma première motivation pour participer à cette semaine des étudiants. Quel est l'apport? Il faut le dire, depuis un moment, depuis l'avènement du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, à la tête de ce pays, il a voulu que la jeunesse soit la priorité de ses engagements. Et il a mis sur pied les fonds spéciaux pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi de jeunes. Un établissement public qui a pour mission d'accompagner les actions de formation, d'information et de communication des jeunes qui concourent à leur insertion, mais aussi d'accompagner les projets créateurs de revenus des jeunes étudiants. Et pour ce qui nous concerne, pour ce qui est le cas d'aujourd'hui, il était question de venir échanger, donner les informations, communiquer avec les étudiants, mais aussi les former afin qu'ils puissent avoir, comprendre et avoir des débouchés les moments ou les instants qui passeront après avoir fini leurs études. C'est un peu ça. Monsieur, merci. Les étudiants qui participent à la semaine de l'étudiant de venir visiter notre stand pour essayer de voir ce qu'on a pu réaliser. Comment vous le faites? La matière, la collection, la création, comment vous le faites? Est-ce que vous le faites à Kinshasa? Est-ce que vous fabriquez les tissus vous-même ou bien vous mettez juste vos griffes ou votre marque? Jusque-là, nous le faisons à Kinshasa. Mais nous avons une petite difficulté d'imprimer nos propres tissus parce qu'ici on a cette difficulté de trouver des usines pour l'impression des tissus. Alors nous faisons avec les moyens de bord que nous trouvons ici au pays, mais s'il y a des usines pour créer nos propres tissus, parce que nous on a nos motifs, il y a des motifs qu'on a eu à créer nous-mêmes, mais on les applique seulement sur les t-shirts. Il n'y a pas moyen de les faire sur un tissu là pour faire un prêt-à-porter nous-mêmes. C'est ça la difficulté que nous avons pour l'instant. Mais sinon, avec tout ce que nous avons comme connaissance, on peut très bien imprimer aussi le prêt-à-porter. Une fois que ici
cette facilité-là d'imprimer sur les tissus, genre coton, c'est vraiment compliqué. Et voilà pourquoi le formaté, ça coûte cher, mais ce n'est pas par envie, mais c'est parce que là où nous partons pour imprimer, nous exige des grosses montants. Merci. Votre nom complet? Je suis Falon à Boudilé. De la maison. La maison c'est Falar, parce que la maison, mon entreprise c'est Falar. Ok. Mais selon la collection, comme Tenga, ce sont des produits que je parmi les produits que je crée ou les marques que je crée de vêtements, je suis designer. Merci beaucoup.